La première, le mug de 9h à 10h. Donc vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance personnelle. J'ai tapé homéopathie à vie dans Google. Alors ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques. Mephitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement. Ou bronchite. Vous l'avez compris, il n'est pas là pour nous vanter les mérites de l'homéopathie, mais bien ceux de son spectacle Anesthésie Générale. Après avoir rassemblé des centaines de milliers de spectateurs en France, c'est à Forêt Nationale qu'il vous donne rendez-vous le 28 janvier prochain. Jérémy Ferrari est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Jérémy Ferrari, Xavier l'a dit tout à l'heure, vous êtes connu pour votre humour qui n'a pas froid aux yeux. Vous aviez défié la religion dans votre spectacle Alléluia Bordel, auquel a succédé Vent de pièces à Beyrouth qui parlait des attentats. Et ce dernier spectacle, Anesthésie Générale, il dénonce le système de santé, le monde hospitalier, un spectacle qui a été écrit en 2019. Première question, Jérémy Ferrari, est-ce que vous êtes voyant ? Ah oui, alors oui, parce qu'il faut rappeler effectivement à chaque fois que j'écris un spectacle, malheureusement il y a un drame qui s'ensuit. Donc de quoi vous allez parler après, en fait, c'est ça la question. Normalement de l'écologie, mais bon là c'est déjà on sait que le drame, oui, comme ça c'est réglé. Mais oui, effectivement, avec Alléluia Bordel, et on avait, c'était quelques mois avant qu'il y ait une énorme, il y avait beaucoup de débats en France notamment, je sais pas ici, mais en tout cas en France, c'était vraiment tous les débats sur les minarets, la burqa, il y avait eu l'affaire Dieudonné, un changement de pape, etc. Après, je fais Vent de pièces à Beyrouth quelques mois avant les attentats du Bataclan, donc c'était un spectacle déjà sur les attentats. Et puis là, Anesthésie Générale. Alors il y a eu le Covid, mais avant, parce qu'en fait j'ai commencé Anesthésie Générale. Quelques jours plus tard, il y a eu la grève historique des urgences en France. Donc déjà, je me suis dit, j'ai eu du nez. Et puis, s'en est suivi le Covid. Mais là, malheureusement, ça a carrément empêché de jouer le spectacle pendant 1 an et demi. Donc j'ai fait 30 dates du spectacle. J'ai arrêté 1 an et demi. Et puis là, on l'a repris. Alors du coup, avec une nouvelle version, puisque forcément, comme j'avais un spectacle sur la santé, il fallait bien que j'adapte au Covid, quoi. Mais c'est ce que j'allais vous demander, à la fois l'adapter au fur et à mesure, parce qu'on ne sait pas forcément toujours où on va. Et puis ça dénonce, entre guillemets, le système hospitalier français, mais il y a quelque chose d'universel. Ici, on est en Belgique, on peut reconnaître pas mal de situations. De toute façon, je vais vous dire, j'ai joué ce spectacle en Belgique, en Suisse, au Canada. Enfin, je l'ai joué un petit peu partout. Je n'ai jamais eu à adapter le texte, puisque on vit à peu près la même chose partout dans les, entre guillemets, dans les pays riches. C'est-à-dire que le système capitaliste prend le pas sur les services publics. Donc, il se passe exactement la même chose partout. Et quand je suis arrivé, parce que j'ai déjà joué pas mal en Belgique, là, ça sera la dernière date à Forêt Nationale, mais j'ai déjà fait quelques dates, je sais pas, une petite dizaine, je pense, ici. Et les premières dates, quand je suis arrivé en Belgique, donc je me suis entouré de Belges et je leur ai dit, je vais dire ça. Ils disent, tu peux tout garder en l'état, c'est exactement la même chose chez nous, voire pire. Donc là, je veux dire, de l'économie de l'hôpital jusqu'à la gestion du Covid, on a tous subi à peu près la même chose. Donc j'ai pas eu à adapter le texte. Et puis, de toute façon, je fais pas que là-dessus. Le Covid, ça représente peut-être une demi-heure sur un spectacle de plus de 2h30. Ouais. Donc le reste, c'est encore une fois l'économie du système de santé. Après, ça va sur des sujets plus légers comme l'homéopathie. Ça va sur des sketchs de personnages, que j'aime bien aussi faire des sketchs de personnages. Et puis aussi sur un truc un peu plus personnel, c'est un spectacle un peu plus personnel puisque j'ai décidé de parler des choses par lesquelles moi j'étais passé. Donc ça me permet de bifurquer sur la psychiatrie et les problèmes d'addiction. Ouais. On va écouter un extrait de votre spectacle, Jérémy Ferrari, Anesthésie Générale. C'est la partie qui est consacrée à l'homéopathie. On écoute. Alors les scientifiques, en ce qui concerne la théorie de la mémoire de l'eau, ils ont dit pardon. Mais vous auriez des preuves à nous apporter? Alors les homéopathes se sont dit ouais, on a plein de preuves à vous apporter, mais on vous les apportera plus tard parce que là on est dans la forêt, on essaie de faire entrer un spéculum dans le cul d'un hérisson. Alors nous on a regardé 200 cas, c'est l'équivalent d'un atome. Un atome, il n'y a pas plus petit, un atome de foie de canard dans 5 fois l'univers visible. C'est-à-dire que quand Armstrong dit « Moi, je suis allé sur la Lune », les mecs de chez Boiron font « Ah, c'est tout !» Un atome dans 5 fois l'univers visible. Boiron, il t'a mis tout ça dans une boîte, t'es même pas sûr que l'atome soit dedans, il te le vend 30 balles et il te précise de bien respecter la posologie. C'est un spectacle d'humour. Alors vous disiez dans la bande-annonce, oui, c'est dans le spectacle, c'est aussi un spectacle de vengeance personnelle. C'est vrai que c'est un spectacle, c'est une tribune aussi. C'est pas seulement un spectacle d'humour.
Alors, je dirais pas une tribune, parce qu'une tribune, ça voudrait dire que c'est moi qui prends un peu les gens en otage pour exprimer mes opinions. C'est pas vraiment ça. C'est juste que tous les spectacles que je fais sont engagés et documentés. Donc, Alléluia Bordel, j'avais étudié la religion pendant 2 ans avant de l'écrire. Vent de pièce à Beyrouth, j'ai étudié la géopolitique pendant 2 ans avant de l'écrire. Et là, c'est la même chose. Sauf que celui-ci, effectivement, en plus, je me suis servi d'expérience personnelle. Comme effectivement, moi, le fait que je n'ai pas eu de diagnostic avant 31 ans, alors que j'étais allé voir déjà des psychiatres, etc. Que mon grand-père, qui a fait des micro-AVC, a été remis dehors au bout de 5 heures, qui a pris sa voiture, qui s'est mis dans un mur alors qu'il n'était pas en état de sortir de l'hôpital juste parce qu'on devait libérer des lits. Donc, je me suis servi effectivement de colère personnelle et de choses personnelles, un peu plus personnelles que dans les précédents spectacles, mais c'est pas une tribune. Le but, c'est d'abord de faire marrer les gens, et après, effectivement, moi j'aime bien aller dans l'information, parce que je trouve qu'on est dans une société où l'information est tout le temps diluée, où on est tout le temps dans c'est vrai, on sait plus qui écouter, qui croire. On a des spécialistes, on a 8 spécialistes par jour qui viennent nous expliquer des choses qu'ils maîtrisent pas en réalité. Les mêmes 8 qui vont s'excuser 15 jours après parce qu'en finalement ils ont dit des bêtises. Donc les gens savent plus qui écouter, etc. Donc moi le but c'est aussi de prendre un sujet et de croiser les infos et d'arriver à quelque chose d'objectif. Faut être prudent aussi, parce que là vous citez un grand groupe pharmaceutique. J'ai appris que par exemple vous aviez fait relire votre spectacle par des avocats. Je fais toujours relire mes spectacles par des avocats pour voir ce que je risque en fonction de combien mais c'est vrai en plus. C'est vraiment ça. C'est qui me dit bon ça tu risques ça tu risques ça tu risques ça. Pour le moment j'ai jamais rien enlevé, puisque en gros il y a 2 choses sur lesquelles on peut m'attaquer, c'est injure publique, parce que j'insulte beaucoup les gens. Mais bon, ça c'est 500 balles, donc c'est pas grave. Ouais. C'est 10 places vendues. donc ça va. Ouais. Et puis donc pour Forêt Nationale, on fait le calcul. Ouais, voilà, je peux y aller, j'ai un peu de marge. Et puis après c'est diffamation, mais diffamation, c'est prouver que ce que je raconte est faux, et là, en l'occurrence 80% de mes sources ce sont les leurs. Donc c'est très compliqué d'aller devant un tribunal dire c'est pas vrai ce qu'il dit, alors que ce que je dis c'est ce qu'ils disent eux. Ouais. Donc vous le dites, ce spectacle est plus personnel peut-être que les précédents, n'est pas loin du spectacle de la maturité, Ferrari. Mais c'est vrai que vous êtes confié, vous confiez dans le spectacle, mais vous êtes confié également en interview sur vos problèmes d'addiction de façon très sincère, notamment à l'alcool, sur certains troubles dont vous souffrez. Ça a suscité pas mal de réactions, les gens vous en ont beaucoup parlé. Comment vous le vivez après coup, toutes ces réactions? Parce que finalement ça a parlé à beaucoup de gens qui se sont sentis peut-être concernés. Je le savais, je savais très bien que ça allait générer ça. Donc je suis pas surpris. Je savais très bien qu'on allait m'en parler en interview. Après, j'ai la chance maintenant, c'est pas mon premier spectacle, donc les journalistes me connaissent, et j'ai la possibilité de dire aux gens, bon, vous me faites 1 ou 2 questions là-dessus, mais on fait pas 2 heures sur l'alcoolisme. Après, si je fais 2 heures sur l'alcoolisme, c'est parce que j'ai décidé de faire 2 heures sur l'alcoolisme. Et après, le reste des réactions, c'est des réactions de gens qui me disent merci. J'en ai encore reçu un là, hier soir, qui me disait, je rentre en cure de désintoxication aujourd'hui grâce à toi, etc. Donc, je savais que ce spectacle allait aider les gens. Moi, j'ai une liste de maladies invisibles et de maladies, donc ce qu'on appelle les maladies psychiatriques ou maladies invisibles, peu importe. Mais en tout cas, j'ai pas mal de troubles, plus mes problèmes d'addiction. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, je ne représente pas forcément l'idée qu'on se fait d'un mec qui a des problèmes d'alcool ou des problèmes psychiatriques. Donc je savais que ça allait déjà taper fort dans la tête des gens dès le départ. Et j'arrive, si vous voulez, j'arrive avec ce spectacle en allant mieux. Donc j'arrive pas sur scène en disant je suis malheureux, en pleurant, regardez comme je suis triste, le succès ne m'a pas aidé, nanana, c'est pas ça le propos. Le propos c'est je m'en suis sorti, j'arrive maintenant, je vais mieux, et voilà comment je m'en suis sorti. Et qu'on ait eu des problèmes psychiatriques ou pas, ça parle à tout le monde, parce que de toute façon, on a tous eu des petits problèmes, on a tous eu des phases dépressives, on a tous eu des moments où on va pas bien, on a tous eu des moments où on s'est pas senti compris, on a tous eu dans notre entourage des gens qui allaient pas bien. Donc de toute façon, ça aide beaucoup de gens, mais le but c'est de leur donner de la force et puis de faire rire avec ça, encore une fois, parce que c'est comme ça que les messages passent le mieux. Mais c'est rare, cela dit, par rapport à l'alcool, c'est un tabou, c'est une maladie taboue, on en parle peu. Qu'est-ce qui vous a autorisé, vous a permis d'en parler dans des interviews publiquement et carrément de le mettre en scène dans votre spectacle? Parce que je buvais 6 litres de rosé par jour, que j'ai fait une tentative de suicide et une cure de désintox, donc j'étais bien placé pour aller en parler. Et moi, j'ai aucune honte de ça, en fait. Je n'éprouve aucune honte à avoir bu ça. Je suis malade, j'ai un problème d'addiction. C'est une maladie neurologique. C'est reconnu. C'est pas ma faute. Je m'en suis sorti, j'en suis fier. Et le message, c'est de dire aux gens, si vous avez un problème, c'est pas votre faute. N'en ayez pas honte et battez-vous contre ça, parce que vous pouvez vous en sortir. Mais à quel moment on peut en rire et on peut le mettre dans un spectacle d'humour? À n'importe quel moment, à partir du moment où on a le recul pour le faire. J'aurais pas pu le faire en ayant encore des problèmes d'alcool, puisque de toute façon j'étais dedans. Donc en fait, je pense que tu peux en parler. À mon avis, comme ton travail à toi, les gens ils payent pour venir te voir, pour passer une bonne soirée, pour se marrer, etc., etc. Donc il faut,
si tu vas sur scène avec tes problèmes pour te faire du bien à toi, c'est raté. Les gens, ils viennent pas c'est pas tes psys, les gens qui sont là. Les gens qui sont là, ils viennent se marrer, ils viennent pour se changer les idées. Donc après, moi, il se trouve que ma spécialité, c'est de prendre des sujets pas drôles pour en faire quelque chose de drôle. À partir du moment où je me suis senti la possibilité de le faire, c'est parce que je sentais que j'avais le recul pour le faire, j'avais le recul pour en parler, que j'étais capable d'aller là-dessus en faisant marrer les gens. Et puis moi, qui est toujours, si vous voulez, insulter tout le monde, me moquer de tout le monde en permanence, là, c'est génial parce que pour le coup, je me moque de moi, je me moque de ma famille, je me moque de mes troubles, de mes maladies, je m'insulte moi-même, je raconte des trucs perso aux gens. Alors, il y a aussi des vrais moments d'émotion dans le spectacle. Il y a des moments. Le spectacle dure plus de 2h30, donc j'ai le temps de faire des fois 3 minutes sans rire. Je peux m'autoriser parce que de toute façon, c'est tellement long que. Mais je crois qu'en plus c'est les moments les plus drôles du spectacle parce que là j'ai vraiment pas de filtre du tout quoi. Comme c'est moi, déjà j'en ai pas beaucoup avec les autres, alors quand c'est moi j'ai vraiment aucune. 2h30 de spectacle au bas mot, hein. Parfois ça frôle plutôt les 3 heures, voilà, peut-être même plus que 3 heures. Ce qui témoigne aussi de votre caractère excessif, excessif en tout, addictif, même au sport maintenant. Vous l'avez dit aussi récemment. On peut se demander finalement, est-ce qu'une salle remplie, est-ce que l'adrénaline que fournit un public qui vous applaudit, ça peut aussi être une forme de drogue. Complètement, c'est complètement addictif. La scène est complètement addictive, le travail est complètement addictif. De toute façon, je suis excessif dans tout. Donc j'ai toujours été, je le serai, je crois toujours. J'espère qu'avec l'âge, ça se calmera et que je trouverai une espèce de sérénité. Maintenant, pour l'instant, je suis tombé dans un truc complètement inverse, c'est-à-dire que maintenant, je suis effectivement tombé je faisais déjà du sport, mais alors là, j'ai complètement pété les plombs sur le sport, le travail, tout. Les tournées, d'habitude, déjà, je faisais des grandes tournées, mais là, j'en fais encore plus. Donc oui, de toute façon, je suis tout le temps en recherche d'adrénaline, de dopamine, de sensations fortes en permanence. Et ça ne se calme pas avec l'âge. J'ai 37 ans, je pensais à quand j'en avais 25, je me disais et ça ne se calme pas. J'ai l'impression et puis j'ai encore plus d'énergie. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être encore plus en forme maintenant à 37 ans qu'à 25. Donc ça ne s'arrête pas. Votre nom de scène, Jérémy Ferrari, est celui de votre maman, une maman qui, vous l'avez expliqué aussi, vous faisait des blagues parfois un peu trash. Oui. Vous avez croire que votre père avait fait de la prison, qu'il avait un jumeau, voilà. Et donc vous avez appris très tôt le second, le troisième, le quatrième degré. Est-ce qu'on peut éduquer les enfants à l'humour ? Bien sûr, tout est une question de bienveillance et de cœur. Après, j'ai pas d'enfant, donc je vais pas me lancer dans des conseils d'éducation. Mais voilà, si vous avez trop d'énergie, voilà. En tout cas, moi, je sais que quand je suis en contact avec des enfants, ça étonne toujours les gens parce que moi, j'ai pas de filtre, donc je suis comme les enfants. Pour moi, je leur parle comme à des adultes parce que moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, ça me rendait fou qu'on me parle comme à un enfant. Donc moi, les enfants, je leur parle comme à des adultes. J'ai quand même beaucoup d'enfants autour de moi. J'ai beaucoup d'amis qui en ont. Je suis parrain d'enfants, etc. Et moi, je sais que je leur fais des vannes comme j'en fais à des adultes. Et les enfants sont très très friands et on sous-estime le second degré des enfants. Moi, je fais beaucoup de vannes. Des fois, je vois les parents qui sont comme ça et l'enfant éclate de rire. Il a tout de suite compris que c'était du second degré. Donc moi, à 8 ans, ma mère, elle me faisait des vannes d'humour noir et ça me faisait mourir de rire. Donc je vois pas pourquoi d'autres enfants pourraient pas l'avoir. Alors, d'ailleurs, je dis malheureusement parce que le spectacle est quand même très très vulgaire, donc je dis toujours aux gens, emmenez pas vos enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, mais j'en ai régulièrement dans les salles. Et quand j'en ai, je vais voir les parents, ça fait toujours des vannes pour le public, je dis, vous avez conscience que il va entendre 2h30 d'horreur. Et il dit, non, mais il connaît déjà vos sketchs, il adore et tout. Donc il y a beaucoup d'enfants qui regardent, notamment les Dieux Impossibles, l'émission d'ailleurs que j'enregistre ici en Belgique, les Dieux Impossibles de Ferrari qu'on fait au Cercle Royal tous les ans. Eh ben ça, sont des sketchs qui plaisent beaucoup aux enfants. Ils les regardent sur YouTube. J'ai beaucoup d'enfants. Là, j'étais encore à l'étranger il y a pas longtemps. Je monte sur un bateau. Je suis allé jouer à Nouméa, etc. Je suis monté sur un bateau. Il y avait un gamin dans le bateau. Il me dit bonjour, je suis Hector le Castor. C'est une vanne que fait Paul Mirabel dans un des sketchs que je fais avec lui sur scène. Donc voilà, je crois que il faut éduquer les enfants à l'humour. Ça leur permet d'affronter le monde avec un peu de recul. Et puis c'est une gymnastique intellectuelle qui est formidable, l'humour. Donc, à partir de quel âge, alors, anesthésie Non, générale? par contre, anesthésie générale, non, n'emmenez pas vos enfants, vraiment, non, parce que quand je sors des trucs horribles, je vais pas les dire, il est tôt, mais, et qu'il y a une petite fille de 11 ans qui me regarde dans les yeux pendant que je sors des trucs, n'amenez pas vos enfants. Ça peut vous déstabiliser. À partir de 14 ans, 15 ans, ça va, mais avant, c'est quand même un peu jeune. Avant, déconseillé. Mais conseillez à tous les autres, anesthésie générale, parce que ça fera du bien à tout le monde. Ce sera le 28 janvier à Forêt Nationale, Jérémy Ferrari, qui était notre invité ce matin dans le Mug. Merci beaucoup. Merci.